Bonjour, je vais faire un petit partage sur une notion que j'entends souvent, des péchés volontaires, involontaires ou par ignorance. Et donc, les gens vont dire qu'il y a une distinction, par exemple, entre le terme péché, iniquité. Ils vont dire que péché, c'est quelque chose que tu peux faire, qui est contre la loi, bien sûr, mais qui n'est pas volontaire. Et que iniquité, ça a plus le sens d'une transgression, de quelque chose de volontaire, d'une rébellion, donc un péché volontaire. Tout ça parce qu'on a certains passages dans le Nouveau Testament qui dit, bon, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. On a aussi des passages dans l'Ancien Testament, je crois que c'est en Lévitique 14, que ça dit que celui qui péchera involontairement contre des choses qui ne doivent pas se faire, qui sont contre des lois de Dieu, il devra présenter son offrande. Ben, il y a quelque chose de clair là-dedans, c'est que même si c'est par ignorance, ça reste un péché. Même dans notre système judiciaire aujourd'hui, moderne, particulièrement plus occidental, ignorer la loi n'est pas un prétexte pour s'y soustraire. Donc, Dieu peut tolérer les temps d'ignorance, mais il commande à tout homme en tout lieu de se repentir. On a ça aussi comme texte en Actes, je crois. Donc, qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Bien, c'est sûr qu'un péché volontaire, c'est que on le sait que c'est quelque chose qui est contre la loi de Dieu. On sait que c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Et on le fait volontairement dans le sens... C'est pas juste de savoir que c'est mal. C'est de vouloir le faire. C'est-à-dire que si je dis, bon, tu ne voleras pas ce qui appartient à ton prochain, mais moi, je veux voler. Non, je veux prendre ce qui appartient à mon prochain parce que j'aime ça, parce que ça me rend plus riche, parce que. Ça, c'est clairement un péché volontaire. Le problème avec le péché involontaire, c'est que elle est où la limite entre le volontaire et l'involontaire? Quand on dit que c'est involontaire, très souvent, on fait allusion à quelque chose avec lequel on est en lutte. Par exemple, si j'essaie d'arrêter de sacrer, mettons, mais que sous le coup de l'émotion, ça sort, puis je lâche des sacres, que je blasphème. Bon. Je vais dire, ah ouais, mais j'ai pas vraiment voulu le dire, fait que c'est un péché involontaire, fait que Dieu me pardonne. Ouais, mais c'est un péché pareil. Puis, comment on qualifie que c'est vraiment involontaire? Comment savoir si on ne veut pas trop tomber dans une espèce d'autotolérance ou de justification que finalement tu n'as pas vaincu? Si tu n'es pas suffisamment affligé de ce que ça représente comme péché, si tu n'es pas assez pris en dégoût, tu n'as pas demandé à Dieu, à Jésus, le pouvoir, la puissance de vaincre. Et là, tu dis, ah oui, mais je lutte. Ça fait combien de temps tu luttes? Des mois, des années? Donc, il faut faire attention à la notion d'involontaire. Ignorance, certainement, mais ça n'enlève pas le fait qu'on a violé la loi quand même si on était ignorant. Volontaire, c'est clairement un problème. Involontaire, cette notion-là, je la trouve un peu floue. Je la trouve dangereuse. Je trouve que c'est un terrain glissant et ça peut servir beaucoup de manière à se justifier alors qu'on devrait avoir à se repentir, c'est-à-dire cesser, se détourner de... se prendre soi-même en abomination et cesser de le faire de tout son cœur. Et quand ça vient du plus profond de notre cœur, quand c'est vraiment quelque chose d'abject pour nous-mêmes, parce qu'on sait que c'est abject aux yeux de Dieu, on ne le fera plus. Il peut y avoir certainement une empreinte dans la chair, une espèce de mauvaise habitude, comme une dépendance, qui peut rendre notre chair vraiment difficile à obéir. Mais même l'usage de blasphème, de sacre ou de substance, ça ne devrait pas nous arrêter. Si on a vraiment la volonté de soumettre notre volonté à celle de Dieu, on n'aurait pas parlé de péché involontaire. Ça rouvre la porte à une tiédeur, je trouve. Pour ce qui est de la définition de péché et d'iniquité, je vais essayer de vous mettre les termes à l'écran. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais c'est très important de comprendre
que péché et iniquité sont utilisés de façon interchangeable dans la Bible. C'est encore là une autre espèce de tentative pour essayer de se justifier ou se culpabiliser en disant « Ah, je fais pas ça volontairement. » Pourtant, autant ceux qui pratiquent le péché que l'iniquité sont punis de la même manière. Donc, faites attention, examinez comme il faut les choses, examinez votre cœur. Si vous avez des commentaires, laissez-les en dessous de la vidéo. Merci d'avoir écouté. Que Dieu le Père nous bénisse tous. Au revoir.